Donc aujourd'hui, nous participons à ces premières assises des territoires bleus d'avenir. C'est un label auquel un certain nombre de communes de Guadeloupe ont accepté d'adhérer. Et donc nous travaillons à mettre ensemble un projet commun autour de l'économie bleue. L'économie bleue, c'est l'économie de la mer. C'est l'économie de la mer que nous n'avons jamais jusqu'à aujourd'hui su réellement capitaliser. Car la Guadeloupe est quand même entourée de mer. 31 communes sur 32 ont un littoral maritime. Or, aujourd'hui, on constate que nous avons du mal à faire démarrer cette économie-là. D'abord, ce qu'on a constaté, c'est que nos territoires, de manière générale, autant qu'ils sont, ont quelques freins sur le vrai démarrage de l'économie bleue. Alors pourquoi ? D'abord parce que les freins qui sont financiers, parce que nous avons beaucoup de mal, nos collectivités, à mobiliser les fonds européens sur un certain nombre de projets. Et malheureusement, la quasi-totalité de ces fonds, notamment sur le FSE, repartent à Bruxelles, faute de pouvoir les consommer et de mettre en place des projets. Donc précisément, Odyssea, c'est des gens qui peuvent venir ici, par leur expertise, nous permettre de mieux organiser des projets et mieux consommer ces fonds-là. L'économie bleue, le potentiel de la Guadeloupe, c'est presque son fondement quand on est une île, quand son peuplement avec les Amérindiens, sa langue créole, son origine viennent de la mer. Donc le choix de la Guadeloupe aujourd'hui, d'installer la première filière qui n'existe pas en France, ce qui est fou, de l'économie bleue, c'était un rendez-vous presque obligatoire, presque naturel. Ça fait 10 jours là qu'on voit avec les maires, qu'on voit la vision qu'ils ont, les projets qu'ils nous ont présentés, la volonté de tirer profit pour sa jeunesse, pour l'emploi de cette économie bleue. On se dit qu'on va réussir, qu'on va gagner le match ici. Et véritablement, les avantages, c'est qu'on voit l'archipel, toutes ces îles, ces plages, ces plans d'eau, qu'on arrive dans les restaurants, qu'on goûte ces rhums, qu'on discute avec les rhummiers, M. Chollet, là, le café, la vanille. On se dit, mais c'est un paradis. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les enjeux sont là. C'est d'organiser cette grande filière en devenir. Et le premier objectif, on vient de le vivre, parce que ce qu'on vit aujourd'hui était très important. C'est même un fondement, un commencement pour moi. C'est que tout le monde est là aujourd'hui pour témoigner la nécessité de travailler ensemble, de s'organiser ensemble, mais pour bâtir et capitaliser cette économie bleue qui est offerte presque naturellement à la Guadeloupe. Très heureux d'être présent à cette première séance d'assises au niveau de la Guadeloupe. Donc pourquoi heureux? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'avenir de nos communes, l'avenir de nos communautés d'agglo passe par la mer, et c'est la raison pour laquelle déjà la commune de Trois-Rivières s'est inscrite dans ce grand programme avec Odyssea, mais elle se retrouve aussi à côté de ces communes voisines qui s'inscrivent aussi. Donc ce qui veut dire que la réflexion, elle sera commune. Nous avons une seule Guadeloupe. La réflexion doit être commune avec des diversités pour pouvoir porter une réponse aux touristes qui viennent en Guadeloupe. Cette année 2023 nous permet vraiment d'aborder et d'aller plus loin dans notre stratégie régionale qui veut que nous faisons faire de l'économie bleue, de la croissance bleue, un des piliers essentiels de l'avenir des Guadeloupéens. C'est vrai que nous avons profité de la route du Rhum, nous avons fait beaucoup. Nous avons profité avec Rodolphe Sefo pour vulgariser la voile, mais aussi tous les métiers qui tournent autour de la mer, des océans, du littoral. Nous avons des milliers d'emplois à saisir. Il y a des challenges importants sur la formation, notamment des professionnels de la mer. Nous renforçons l'Institut des métiers de la mer. Nous allons aussi nous travaillons déjà avec le rectorat autour des campus des métiers de la mer pour labelliser les centres de formation. Et je l'ai dit aux acteurs économiques, je le dis aux professionnels, nous manquons de centres de formation organisés qui ont l'ingénierie nécessaire pour consommer les fonds qui sont à leur disposition. Et le besoin est là. Nous avons besoin de former les jeunes Guadeloupéens aux métiers de demain. Il y a les métiers d'aujourd'hui, on les connaît. Il faut qu'on aille plus loin. Mais il y a tous ces métiers, les nouvelles énergies. Il va falloir former des mécaniciens à l'hydrogène peut-être demain matin. Il y a l'électronique, il y a tant de métiers, tant de possibles sur la mer et le littoral. Nous sommes une société en mutation. On est passé d'une société où la mer était signe d'échec, le littoral était signe d'échec. On était marin-pêcheur parce qu'on avait échoué. Alors aujourd'hui, on est marin-pêcheur parce qu'on l'a choisi. Et parce que c'est un métier qui nourrit son homme. Et c'est un métier qui ne peut aller plus loin. Et autour de ça, il y a tous les métiers de loisirs. Donc il y a un champ de métiers. On peut être ingénieur électronique, maritime. On peut être capitaine. Il y a tous les champs du possible pour les Guadeloupéens. Nos régions, en emportant les territoires, les communautés d'agglo, les communes, nous voulons que la Guadeloupe réussisse. C'est le sens d'ailleurs de la révision du SR2I en région, où ce schéma qui est important,
qui va permettre d'harmoniser nos actions communes pour l'emploi, pour l'économie, pour l'accompagnement des entreprises. C'est aujourd'hui, j'enjoins les acteurs à participer aux ateliers qui sont mis en place tous ces mois-ci pour que nous puissions avoir un SR2I qui soit pertinent et nous permettre de réussir la Guadeloupe pour les Guadeloupéens. On sait ce qu'attend de la population locale, c'est de vivre et de bien vivre dans l'économie touristique et l'économie bleue. Ça doit amener des solutions dans les investissements sur la qualité de vie, l'accès aux plages, la sécurisation des plages, des maîtres nageurs diplômés qui protègent les enfants et qui apprennent à nager. C'est structurer des hébergements éco-compatibles qui ne polluent pas. C'est développer la mobilité douce pour vivre des expériences zéro émission de CO2. C'est se plonger grâce au numérique à l'héritage de cette Guadeloupe, et on voit que chaque fois qu'on touche un sujet, la Guadeloupe à chaque fois elle présente un éventail de patrimoine, de savoir-faire, et qui montre que c'est assez fabuleux, fait qu'aujourd'hui ici on est obligé de réussir. Pourquoi pas? Parce que la Guadeloupe a envie, mais c'est ce que veulent les gens, c'est vivre des expériences, avoir un océan comme ça qui propose des découvertes dans des îlets complètement sécurisés, où il y a un accueil, une capacité à développer des balades, des randonnées, à s'asseoir sur des tables avec des pêcheurs qui viennent vous présenter des poissons et des produits qu'eux-mêmes ont pêchés. Et je crois que cette façon d'inventer un nouveau tourisme bleu durable, sans entente sur l'environnement, ce qui est en train d'être discuté, les projets qui sont en train d'être présentée, on voit tout à fait qu'elle ne peut que réussir. Sincèrement, le seul blocage que j'ai vécu sur d'autres territoires, c'est une volonté pas collective de construire ce devenir. Et là aujourd'hui, il y a la région, il y a l'État, il y a les maires, il y a toutes les échelles d'efficacité. Et pour moi, comme dans une équipe de foot, si les 11 joueurs jouent ensemble, ça gagne. Et là, c'est le fondement aujourd'hui, tout le monde s'engage sur des actions très concrètes, on est à très court terme sur les premiers projets, ce qui me fait dire que la Guadeloupe va être, et je pense très rapidement, en France, sincèrement, cette région qui va présenter les bonnes pratiques, un développement exemplaire et d'excellence, c'est notre label, Destination Bleue d'excellence, sur ce secteur de l'économie bleue, parce que naturellement, elle est faite pour ça, la Guadeloupe. Quel est le potentiel de Trois-Rivières dans le développement touristique guadeloupéen? Alors Trois-Rivières, riche en patrimoine amérindien, et c'est la raison pour laquelle nous allons pouvoir remettre en valeur ce patrimoine amérindien. Nous connaissons aussi nos sentiers de la coulisse, là où on peut encore voir véritables roches amérindiennes. Nous connaissons Trois-Rivières pour son sable noir. La plage de Gantance, une plage à sable noir, plage sur laquelle de nombreux surfeurs viennent le dimanche s'adonner à leur pratique, cette pratique sportive, mais aussi c'est une plage qui permet de satisfaire les besoins de nombreux touristes. Vous savez que Trois-Rivières, c'est mer et montagne. Trois-Rivières, c'est une ville ouverte sur la Caraïbe, ouverte déjà sur nos îles du Sud, à savoir Terre de Haut et Terre de Bas, à 20 minutes de Terre de Haut, à 20 minutes de Terre de Bas. Les passagers qui prennent le bateau sont heureux d'avoir une traversée aussi rapide, ce qui veut dire que nous devons continuer à réfléchir Trois-Rivières avec nos communes, Terre de Haut, Terre de Bas, Gourbert et Capesterre, pour qu'ensemble nous puissions non seulement rayonner au niveau du Sud-Basse-Terre, mais aussi permettre à rayonner totalement sur la seule et notre unique et belle Guadeloupe. Ce qui est sûr et ce qui est fondateur dans ce qui vient d'être présenté, c'est que le tourisme ne va pas être subi, comme c'est souvent, il va être organisé, concerté, et vous l'avez dit, ça veut dire que cette grande chaîne du tourisme bleu, de l'aviateur, du transporteur maritime, aux loueurs de voitures, donc tous ces gens qui participent au développement, à l'économie, à la connaissance, vont participer à ces sujets. Quand j'ai pris une voiture, j'ai demandé l'histoire et qu'on ne sait pas me répondre, on voit bien que les professionnels ici ont besoin de connaître cette culture, cette histoire, de la relayer. Quand les hébergeurs, ils ont des affiches des Seychelles, dans les chambres, on voit bien qu'on a besoin de montrer les visuels, les plus beaux spots de la Guadeloupe. Et on voit bien qu'on est tous liés pour réussir et pour vaincre ensemble ce défi qu'est l'économie bleue durable, la pérennité et les emplois, c'est d'inventer ce tourisme bleu complètement innovant, sans empreinte sur l'environnement, c'est essentiel, on l'a dit, si on touche à l'environnement, on touche au capital même de l'intérêt des clientèles de venir ici, de la population. Donc notre premier combat, et qu'on vient de vivre ensemble, c'est la sauvegarde des mers et de notre biodiversité. Et ça, l'annonce qu'on vient de faire de créer le premier grand itinéraire culturel de la mer, qui
qui n'existe pas dans le monde, à l'UNESCO, au Conseil de l'Europe. C'est la garantie que nous prenons pour rendre lisible, accessible, un des plus grands patrimoines des fondateurs de notre civilisation. Et la Guadeloupe, elle est là, elle est au début. Donc cette histoire, on regardera le film, on la racontera, parce que c'est aujourd'hui que part cette grande odyssée qui part aujourd'hui de revendiquer que ces villes et ces villages feront partie de l'escale du plus grand itinéraire culturel dédié à la mer et à notre histoire. La route du Rhum, c'est une histoire, on a parlé des corsaires, des épices, cette histoire elle est venue en mer, il faut la raconter, la mettre en scène à table, la mettre en scène en navigation. C'est ce qu'on est en train de bâtir ensemble avec tous les partenaires qui sont dans la salle à côté. Vous savez, développer l'économie bleue, ça pourrait représenter des milliers d'emplois. Des milliers d'emplois, parce que bon, vous savez, quand on réfléchit comme ça, on se dit, bon, mais la mer, c'est quoi? C'est les pêcheurs ici, c'est peut-être quelques bateaux qui passent là. Mais non, il y a toute une économie de métiers autour de la mer, toute une économie de formation autour de la mer. Et si demain, nous sommes en capacité réellement de développer la filière, moi je suis persuadé que c'est des milliers d'emplois que nous pourrions créer. Moi je voudrais dire aux Guadeloupéens qu'il faut que nous soyons Guadeloupéens. Il faut que nous soyons chez nous, pas des étrangers dans notre pays. Et l'exemple de la mer, c'est bien ça, c'est de dire comment faisons-nous pour que les étrangers puissent aimer plus notre pays que nous. Il faut que nous puissions aimer notre pays et il faut que nous puissions nous l'approprier. La feuille de route de tous les vice-présidents, de tous les services en région, de tous les présidents de commission, c'est ça. C'est ce nouveau modèle économique où nous allons en fait sortir du côté où on est en permanence en réclame, où on ne voit que des contraintes, où on va transformer ce qui hier était une contrainte en ayant possession de notre histoire et comprendre que c'est un atout. Notre courbouillon de poisson, c'est un atout. Notre littoral, c'est un atout. La Guadeloupe, c'est une mine d'or. Et ce n'est pas l'autre qui doit venir nous le dire. Nous devons le savoir et exploiter nous-mêmes cette mine au profit de nos enfants guadeloupéens. Cette équipe régionale, pas de promesses vaines, mais de la parole tenue. Nous savons là nous allons. Nous avons un capitaine de bord qui a fixé le cap. Nous sommes arc-boutés autour de cette réussite-là. Aujourd'hui, c'est une réussite et on voit bien que les acteurs sont autour de ça et que ça fait écho, ça rayonne à l'ensemble de la Guadeloupe. Je suis fier de voir que les maires de Guadeloupe ont emboîté ce pas-là. Nous travaillons et nous réfléchissons dans le même sens. Oui, la collectivité de Trois-Rivières prend sa place dans le cadre de ce beau projet, un projet d'envergure, un projet, et je peux comprendre la population qui se dit des projets, elle en a déjà vu, elle veut aujourd'hui du concret, et c'est la raison pour laquelle il va falloir bien phaser ces opérations, toutes celles qui devront être réalisées à court terme le soir pour que la population reste en contact, de manière à ce qu'elle soit patiente pour que les projets qui doivent arriver à moyen long terme puissent arriver de manière naturelle. Donc une réussite totale, qu'il s'agisse de la population, des acteurs économiques, des associations, des pouvoirs publics, pour réussir un projet bleu d'avenir en Guadeloupe. Vous savez, nous n'avons pas la culture aujourd'hui de l'économie de la mer. Parce que mal connu, parce que nous avons un peu peur aussi de cet élément, il faut que nous puissions nous approprier. Nous devons nous tourner vers la mer plutôt que lui donner le dos. Cette vue magnifique d'une partie de la Guadeloupe, ça vous fait penser à quoi? Mais vous savez, je viens de Méditerranée, ça me fait penser au peuple de la mer, aux gens qui vivent devant la mer, ont cette mer presque comme une mère, hein, comme une relation presque filiale. Donc quand je vois ce bleu qui se confond avec le ciel et avec le vert, le bleu et le vert, je pense que c'est les couleurs de l'avenir. Et je dis que je ne me suis pas trompé, que mon équipe ne s'est pas trompée de choisir la Guadeloupe. C'est tout simplement, j'avais même envie d'arrêter de parler et de contempler. Je crois que le mieux, c'est de montrer cette image, de montrer ces bateaux, de montrer ces pêcheurs-là qui vont arriver. Je crois que c'est ça la force de la Guadeloupe, c'est d'associer modernité, tradition et de proposer un écrin qui s'engage à protéger et qui s'apprend à partager cette culture, ces savoir-faire. La Guadeloupe, c'est certainement une des plus belles destinations que nous ayons en France et en Europe. Et c'est vrai que d'être ici, c'est un privilège, sincèrement. Et vous me filmez, regardez le lieu, c'est unique, c'est magique. Nous voulons aujourd'hui jeter les bases d'une vraie collaboration pour mettre en pratique ce projet-là, le faire émerger. Et pour ça, nous avons besoin d'aide. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à Odyssea, qui est un groupement européen, qui est spécialisé dans la pratique même de ce type de projet, dans l'accompagnement de ces projets. Ils ont une expérience très forte, puisqu'ils ont déjà accompagné pas mal de territoires, partis à zéro et arrivés à des performances extraordinaires. Et donc, c'est cela que nous voulons faire aujourd'hui.
un premier point de départ dans cette première rencontre et puis par la suite continuer à échanger, discuter, mettre en place ce projet et puis après le développer avec les institutions, avec les partenaires et puis avec les retours d'expérience.